Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute du balado aidersonenfant.com qu'on fait aujourd'hui en collaboration avec la Fondation Jeunes en tête, toujours en compagnie de Caroline Coiré, intervenante psychosociale. Salut Caroline. Salut. Alors Caroline, on va aborder dans ce bloc-là la différence entre conflit et violence dans une relation. Ma question, quelle est la différence? OK. C'est super important de nuancer les deux. Donc, un conflit, c'est vraiment une mésentente entre deux personnes. Donc, on a une opinion, on a un point de vue, on veut quelque chose, on essaie de convaincre l'autre. Donc, il y a une mésentente entre deux personnes. Ça peut conduire toutefois à des comportements violents, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans un cycle de violence. Donc, il y a des comportements on pourrait, par exemple, mal se parler, on pourrait se pousser. Donc, c'est de la violence, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans un cycle de violence. Ce qui va vraiment distinguer les deux, c'est la tentative de prise de contrôle sur l'autre personne. C'est là que se caractérise la violence. Donc, dans la violence, c'est je veux prendre du contrôle sur toi et je vais utiliser différents moyens pour avoir ce contrôle-là. Donc, il faut défaire un tabou, un mythe tout de suite, là. C'est très rare qu'il y ait recours à la violence physique. C'est une des dernières formes, souvent, de violence qui va être utilisée parce que les autres violences vont suffire. C'est pas cute dit de même. Ouais. On va voir, de la violence psychologique, d'ailleurs, c'est les plus grosses statistiques chez nos jeunes, c'est ça. On sait que 43% des filles ont vécu de la violence psychologique dans leur relation amoureuse durant l'adolescence. 43%, donc c'est presque une sur deux, là. Oui, c'est 43% pour les filles, puis 29% pour les gars. OK. Donc, c'est la forme de violence qui est la plus utilisée dans le cadre des relations amoureuses. Donc, on parle de hausser la voix, crier, essayer de un peu rabaisser, manipuler. Oui, manipuler. Donc, ça, c'est vraiment la violence psychologique. Puis, généralement, ça va suffire. Donc, ensuite, il y a d'autres formes de violence qui existent. Donc, on peut parler de la violence sexuelle, la violence physique, de la violence financière. Donc, il y a différentes formes de violence qui existent, mais pour autant, c'est vraiment la violence psychologique qu'on voit le plus souvent. Mais l'idée vraiment à comprendre, c'est que dans la violence, il y a une tentative de prise de contrôle sur l'autre personne, puis les rapports sont pas égalitaires entre les deux. Donc, c'est généralement tout le temps la même personne qui a tort. Et c'est généralement tout le temps la même personne qui s'excuse, qui prend les blâmes aussi. OK. Bien, dans ce cycle-là, des vagues, qu'on appelle la fameuse lune de miel, donc il y a une explosion de violence, ça permet de recadrer pour la personne violente l'autorité sur l'autre personne. L'autre personne se soumet à l'autorité. Donc là, ça va mieux. Belle lune de miel. Ça renforce la relation. T'es merveilleuse pour moi. T'es la meilleure amie du monde. T'es le meilleur chum blonde du monde. Il m'aime tellement. C'est ça. Donc là, voyons, j'avais pas à faire ça. Puis c'est très fin, souvent la façon qu'ils vont l'utiliser. C'est ça, il faut sortir des stéréotypes là, de tout le temps se faire crier après. Ça peut être très subtil. Dire, voyons, c'est donc bien niaiseux quand tu parles devant les gens. Tu sais, il me semble que tu es plus intelligente que ça. Ben là, qu'est-ce que ça va t'amener à faire? À moins parler devant les gens. Oui. Donc, mais il t'a pas demandé ça. Donc, c'est toi qui vas arrêter de faire certains comportements, te priver de choses ou commencer à faire des choses parce que là, on va avoir amené cette forme de contrôle-là sur toi. Je comprends. Donc, c'est très insinueux, là, comment ça s'installe. Mettons la violence un peu de côté. On va revenir au conflit parce que on peut penser que c'est moins grave. Comment on fait pour accompagner son enfant qui vit des conflits dans sa relation? Oui. Mais on sait en fait que c'est un des plus gros facteurs de protection pour la santé mentale de développer les habiletés de résolution de problèmes chez nos jeunes. La résolution de conflits, donc on en parle. On en parle, mais on ne fait pas à leur place. Ça, c'est très important. Donc, c'est là l'idée de distinguer c'est quoi conflit, c'est quoi violence. Quand on est dans du conflit, les jeunes ont des habiletés à développer. Et ça se travaille, ça se pratique. Il faut voir l'impact que ça a sur l'autre. Mais quand ton ami, ce soir, il n'a pas envie de passer du temps avec toi parce que tu as été bête avec, ben ça, c'est une conséquence logique. Donc là, vous avez peut-être un conflit, une mésentente. Ça ne veut pas dire que la relation doit se terminer, mais tu as quelque chose à apprendre de ça. Donc, c'est là où parlons-en. Parlons des conflits sans dire, ben voyons, il est donc bien épouvantable, ton ami, de faire ça. Questionnez ce qui s'est passé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Qu'est-ce que tu apprends de ce conflit-là? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc, les conflits servent à l'apprentissage. Il ne faut pas empêcher cette expérience-là chez nos jeunes. Je l'ai vécu comme parent, des conflits d'amis du même sexe chez mes enfants.
j'ai posé ces questions-là, puis j'ai toujours cette comme force intérieure qui a le goût de donner des conseils. Tu sais, qui a le goût de dire « Ah oui, mais peut-être que tu pourrais faire ça » ou « Oui, on t'a fait ça, c'est pas une bonne idée. Tu sais bien, il y a personne qui n'aimerait pas ça qu'on te fasse ça. » Puis là, ça devient vite une escalade de conseils, puis notre enfant se ferme vite. Est-ce qu'il faut vraiment juste poser des questions, puis un peu se taire, laisser notre enfant réfléchir tout seul, puis l'amener à évoluer seul, ou il y a des choses qu'on peut dire qui vont aider? On peut dire. Tu sais, en même temps, c'est sûr, là, comme parent, tu as envie de donner des conseils. Puis surtout, si tu te sens impuissant, là, tu vois ton enfant souffrir, comme l'envie de passer à l'action, puis de dire, ben si tu le fais pas, on va le faire. Là. C'est normal, ça, comme action du parent. Mais l'idée, c'est de voir que ça serve la conversation, les stratégies. Si tu te mets à le bombarder de stratégies tout de suite, puis qu'il n'y a même pas eu le temps de réflexion, ben on peut penser qu'à l'extérieur, il va se passer la même affaire. Si quelqu'un lui dit pas comment agir, il ne saura pas quoi faire. Non, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de permettre ce brainstorm-là, puis de dire aux jeunes, tu sais, là, on est dans un impasse, tu dis que tu cherches des solutions, là, tu sais plus quoi faire. Est-ce que tu auras envie que je te partage mes idées? Aurais-tu envie qu'on en parle ensemble? Donc, je reviens encore à la notion de demander l'autorisation aux jeunes. Absolument. Annoncer vos couleurs. Puis là, ben, le jeune va mieux accueillir les stratégies. Et on revient à la violence. Si on se rend compte, on est témoin de gestes de violence amoureuse dans le couple de notre ado, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, prenez soin de vous comme parents, okay, avant d'agir. L'idée, c'est de ne pas agir. On va agir vite, oui, mais on veut bien agir. Donc, il y a des ressources qui sont là pour vous. On va parler de SOS violence conjugale, qui est là, suicide.ca. Vous pouvez appeler, obtenir de l'aide pour vous aider à aider votre jeune. Okay. Donc, si vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes, vous ne savez pas comment aborder le sujet, allez chercher de l'aide. C'est de l'aide gratuite, confidentielle. Donc, allez chercher cette aide-là. Ensuite, voyez comment je vais l'aborder. L'idée, c'est de toujours préserver le lien entre vous et votre adolescent parce qu'on sait dans les relations amoureuses à l'adolescence, le plus gros facteur de protection, c'est la relation avec les parents. En fait, il y a 2 facteurs de protection qui sont sortis très, très forts là, par l'Institut national statistique du Québec, qui est la relation avec les parents et la supervision de la mère. Donc, ça paraît très fort. Donc, de questionner, ça ne veut pas dire que le père ne peut pas le faire. Là. Oui, c'est ça. C'est quoi mon rôle là-dedans, moi? Non, c'est ça. Mais ça reste dans les statistiques, ça sort fort. Là. Okay. Donc, d'avoir la relation avec les parents, c'est de dire que je peux compter sur toi. Si j'ai mal fait dans ma relation, si je pense avoir mal fait, j'ai confiance que tu vas m'aider et tu ne vas pas être là pour me chicaner. Donc, vraiment, tu vas m'aimer au-delà de mes comportements. Que j'ai été, c'est la personne qui a fait de violence ou la personne qui a reçu la violence, tu vas m'aimer, tu vas m'aider. Donc, ça, le jeune, ça doit être clair. Donc, partons notre discours avec ça. Allez vous entourer, allez chercher de l'information, nommez vos inquiétudes à votre enfant, puis surtout, utilisez des mots clairs. Ce que tu vis, ma grande ou mon grand, ça, c'est de la violence. Mais non, il m'a juste dit que je suis nounoune, tout le monde se traite de nounoune. Mais non, se traiter de nounoune, c'est de la violence verbale. Donc, c'est rabaisser quelqu'un. Donc, tu sais, ne pas avoir peur de mettre des mots, pas juste dire, ben, c'est pas correct ce que tu vis. Parce que c'est combien pas correct? C'est pas correct comme ça va passer, pas correct, moi j'en demande trop. Non, c'est de la violence. Ça statue quand on utilise les vrais mots, donc de ne pas avoir peur d'utiliser les vrais mots. Écoute, je comprends, on utilise nos enfants, on est là, on garde la relation, mais on agit de façon quand même assez rapide pour contrer la violence. Caroline, merci encore. Prochain bloc, on parle de rupture amoureuse chez nos ados.